Bonjour, je suis le frère Mervyn Kouma. Nous allons partager la parole de Dieu sur le thème aujourd'hui intitulé « La femme à la perte de sang ». Et nous lirons le livre de Marc 5, verset 25 jusqu'au verset 29. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis toucher seulement ses vêtements, je serai guéri. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Nous venons de lire ce verset qui est connu de tous les chrétiens presque, qui est l'histoire de la femme à la perte de sang. Cette femme a beaucoup souffert, comme le dit la Bible, que pendant beaucoup d'années, elle a tourné en rond. Pendant beaucoup d'années, cette femme partait de médecin en médecin pour trouver la solution de sa maladie. Mais malheureusement, elle n'a pas trouvé. Et tous les médecins envers lesquels elle partait avec l'espoir de trouver la guérison. Elle n'a pas trouvé. Et son mal ne faisait que s'empirer de jour en jour. Pendant 12 ans, la femme a subi cet écoulement de sang. Et pour ceux qui savent, pour les femmes qui vivent cette maladie, elles savent comment elle est si dérangeante, comment elle est douloureuse, ce mal. Mais malgré tout ce qu'elle a cherché, malgré là où elle est partie pour chercher des médecins, pour chercher des solutions, elle n'a pas trouvé. Et voilà, elle a entendu parler de Jésus. Quand elle a entendu parler de Jésus, oui, Jésus, ce Dieu qui était en train de guérir, un homme né de Nazareth et qui partait de ville en ville pour guérir les malades, il a entendu parler de cet homme. Et cette femme, au fond d'elle, elle s'est dit, oui, c'est vrai, je ne pourrais pas peut-être pouvoir rencontrer cet homme, car il est entouré de la foule. Je ne pourrais certainement pas pouvoir lui parler pour ma situation, pour ma maladie. Mais au moins, si je touche ses vêtements, je serai guéri. Oh, mais cette femme a usé d'une intelligence incroyable, d'une sagesse incroyable. Parce que en cette femme, elle croyait qu'en touchant seulement l'habit. Oui, si c'était des hommes comme nous autres là, nous dirons peut-être qu'il me faudrait que je lui parle. Parce que sa présence, ne fût-ce que sa parole qu'il déclarera en mon nom, sera la solution de mon problème. Si c'était nous, on aurait dû chercher par mille et voir des moyens pour pouvoir le voir, pour pouvoir au moins le toucher. Mais cette femme a développé quelque chose d'incroyable, disant que si je touche ne fût-ce que ses vêtements, oh Dieu de gloire. Aujourd'hui, cette parole nous enseigne quelque chose d'extraordinaire et de plus en plus importante dans notre vie chrétienne, c'est la foi. Car après avoir touché les vêtements de Jésus, Jésus s'est retourné et dit, « Qui m'a touché ?» Et voilà, les disciples lui montrèrent que c'est cette femme qui vous a touché. Oh, bien-aimé frère. Et Jésus lui dit que ta foi t'a sauvé.
ta foi t'a sauvé. Quelque chose d'incroyable, quelque chose d'imaginable, mais quelque chose de vrai. Nous lisons beaucoup d'histoires dans la Bible il nous est demandé que nous ayons la foi afin que nous réussissons et nous voyons la solution de ce que nous demandons. Il nous faut la foi. Malheureusement, aujourd'hui, la Bible dit que tout ce que vous demandez au nom de Jésus, vous le recevrez. Mais chose curieuse, aujourd'hui, tout ce que nous demandons, nous ne recevons pas. On voit des gens jeûner des jours et des jours pour obtenir ce qu'ils ont besoin. Et certains disent au nom de Jésus et des choses ne pas se réaliser. Pourrons-nous dire que ce Dieu a changé? Celui dont Moïse, Daniel, Shadrach, Abednego ont imploré et s'est manifesté est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais pourquoi nous aujourd'hui nous invoquons ce Dieu et nous ne voyons pas les mêmes miracles? Or, Jésus dit que quiconque croit en moi fera des miracles plus que moi. Bien-aimés frères et sœurs, pour ta situation qui te trouble si longtemps, qu'est-ce que tu dis? Quelle est la foi que tu développes pour ta situation? Oui, cette femme a dit que je ne toucherai que les vêtements de Jésus et mon problème aura une solution. Il y a une histoire qui me donne encore plus de force quand je pense à la foi. Oui, ce serviteur, ce maître venir dire à Jésus, Jésus, ma fille est malade, il faut le guérir. Et Jésus s'est levé, il voulait aller avec lui. Il dit, Seigneur, dis seulement un mot, ma fille sera guérie. Oh, bien-aimé, peux-tu aller voir un médecin aujourd'hui te dire que tu lui dis que dis seulement un mot? La foi. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous manquons de foi. Quelle que soit la situation qui te tracasse, la situation que tu traverses actuellement, qu'est-ce que tu demandes à Jésus pour ta situation? Est-ce que tu veux aller voir un homme de Dieu qui puisse implorer les mains sur toi? Tu veux aller prier? Oui, prier. Aller à l'église. Chercher un homme de Dieu, prier pour toi, oui. Et quelle foi as-tu toi-même pour ta situation? Je me rappelle dans les premiers temps de ma vie spirituelle, j'étais tourmenté par un problème que je n'avais pas de solution. Je veux voir un pasteur. Mon pasteur me dit, je n'ai rien à te dire, va à la maison et prie. J'étais terrassé. Je dis, mais comment je peux aller voir? Le pasteur me dit qu'il n'a rien à me dire. Il ne veut même pas prier pour moi, mais me dit moi-même de rentrer à la maison d'aller prier. Bien-aimés frères, aucun homme de Dieu sur cette terre ne pourra implorer, mettre, prier pour votre situation et voir la solution. Tant que vous-même, vous n'avez pas la foi. Oui, cette femme à la perte de sang voulait juste toucher l'habit de Jésus. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Quelle foi développes-tu? Oui, quel que soit le problème que tu as, je t'informe que Jésus est possible et capable de changer la situation de ta vie. Mais à condition que tu aies la foi. À condition que tu croies. Et que tu dises ce que tu veux réellement. La femme à la perte au sang a voulu toucher juste le pan de Jésus. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Développe ta foi. Dis un mot à Jésus. Seigneur, je veux ceci et crois en ta parole. La solution ne se trouve ni à gauche ni à droite, mais elle se trouve qu'en Jésus. Mets ta foi et ta confiance en lui, tu verras la solution de ton problème. Soyez